Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. J'ai reçu une question selon laquelle comment garder la foi au milieu des épreuves. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1 à partir du verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qui sort de vos bouches en temps d'épreuve? Qu'est-ce qui est votre support? Qu'est-ce qui vous soutient en temps d'épreuve? La Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De nos jours, nous sommes prompts à nous plaindre, à critiquer, à maudire Dieu, à médire d'ici, à parler ici, de tourner à gauche, de tourner à droite, de parler de tout sauf de la parole de Dieu. Quand nous sommes en temps d'épreuve, nous crions, nous nous lamentons, nous faisons tout. Nous allons chercher le secours à gauche, à droite, mais nous ne cherchons pas le secours où? Dans le livre de la loi que le Seigneur nous demande de méditer de jour comme de nuit. Garder la foi en temps d'épreuve n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile, mais le Seigneur nous rassure. Voilà ce qu'il dit plus loin. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi est-ce que la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous êtes en temps d'épreuve, c'est aller dire à la voisine, aller dire au voisin, aller expliquer à un ami ou aller expliquer à une amie? Vous ne prenez pas d'abord la peine de rendre grâce à Dieu, de prendre ses saintes écritures, de lire sa parole de Dieu, de parler avec lui, de lui dire ce que vous ressentez, de lui dire ce que vous vivez avant d'aller voir les hommes. Ces épreuves, il voit, il connaît. La seule personne à qui rien n'est impossible, c'est l'Éternel des armées. La seule personne à qui rien n'est impossible, c'est le Seigneur, c'est le Créateur de toutes choses de l'univers. C'est votre Créateur. Mais comment est-ce qu'en temps d'épreuve, la première chose que vous faites, c'est aller vous plaindre à côté, vers des personnes, je n'ai pas dit qu'ils ne pourront pas résoudre, mais il y a de ces problèmes que seule la visitation divine est capable de faire toute la différence. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande de méditer ce livre de la loi le jour comme la nuit. Parce qu'il est conscient que les épreuves vont arriver et que ces épreuves vont affecter notre foi. Mais alors, parce qu'il ne voudrait pas que quand les épreuves viendront, ça affecte notre foi au point de la perdre, au point d'être découragé, au point de commencer à pleurer, à se lamenter, à maudire même le jour de la naissance. C'est pourquoi il nous demande que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois confesser le livre de la loi. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la foi? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des épreuves? Qu'est-ce que la Bible demande? C'est ce qui sera votre secours en temps d'épreuve. La foi, elle est vacillante et elle est chancelante. Si vous n'avez pas, votre fondation n'est pas solide. Et une fondation ne peut qu'être solide parce que vous méditez les saintes écritures de jour comme de nuit. Vous les pratiquez et vous prenez courage. Parce que quand vous vivez une situation et vous vous rendez compte dans la Bible, une personne a vécu la même situation que vous, ça vous fortifie. Ça vous donne espoir. Ça vous redonne la force. Parce que votre Dieu est le Dieu des impossibilités. À la stérile, il l'a fait enfanter. Le boiteux de naissance a marché. L'aveugle de naissance a vu. Le muet de naissance a parlé. Qu'est-ce qui est difficile pour lui? Rien n'est difficile pour ce grand Dieu. Nous avons vu Job qui a tout perdu en un jour. Il a perdu jusqu'à ses enfants. Mais qu'est-ce que la Bible dit plus loin?
Il a dit ce jour, quand il a tout perdu, quand les nouvelles venaient de gauche à droite, il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il n'a pas donné une mauvaise parole, il n'a pas appelé ci, il n'a pas appelé ça, il ne s'est pas plaint. Au contraire, il a gardé silence et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se relèvera le dernier pour parler à ma faveur. C'est ce genre de confession que vous devez avoir en temps d'épreuve. Et vous ne pouvez que avoir ce genre de confession que si vous méditez de jour comme de nuit la parole de Dieu, le livre de la loi. Le livre de la loi. Avant de vous répandre un gémissement, c'est normal. Quand l'épreuve arrive, vraiment, on ne se contrôle pas. Mais après passer ce temps, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Rentrez dans le secret. Allez chercher votre Créateur. Allez chercher l'Éternel des armées. Allez chercher celui qui paie tout. Allez chercher celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Allez chercher celui qui fait enfanter la stérile. Allez chercher celui qui fait passer le peuple d'Israël à sec au niveau de la mer Rouge. Allez au pied de la croix et cherchez le Créateur. Si les eaux ont pu se remettre, comme les eaux desséchées, ont pu retrouver qui sont au milieu de nulle part. Quel est votre problème? Croyez-vous qu'il soit si grand pour ce grand Dieu? Non. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quelle est la confession de votre bouche? Qu'est-ce que vous confessez en temps d'épreuve? Qu'est-ce que vous confessez en temps d'épreuve? L'épreuve n'est pas là pour vous tuer, non. Mais c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. C'est pour glorifier le nom de l'Éternel. C'est pour que la gloire de Dieu éclate. C'est pour que vous soyez un témoignage vivant pour ceux qui vivront la même situation que vous. Vous pourrez leur dire, j'ai été dans la même situation que vous, mais voilà ce que l'Éternel a fait pour moi. La personne va vous demander que, ok, pendant ce moment, qu'est-ce que tu faisais? Comment est-ce que tu as géré ce stress? Comment tu as géré ces épreuves? Vous allez dire quoi? Pas de réponse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, de ta bouche. Quelle est la confession de vos bouches? Quelle est la confession de vos bouches quand les épreuves arrivent de gauche à droite à une vitesse? C'est dur, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Personne sur cette terre qui n'a expérimenté des épreuves avec l'Éternel puisse vous dire que c'est facile. Non. La marche avec le Christ n'est pas facile. Nous avons les cicatrices. Nous avons des cicatrices plein sur le dos, plein sur les genoux, plein sur les cœurs, plein sur les mains. Nous avons tellement de cicatrices. Parce que la marche avec l'Éternel n'est pas facile. Les épreuves sont là pour tester notre foi. Les épreuves sont là pour grandir notre foi. Les épreuves sont là pour accomplir le plan parfait de l'Éternel. Il s'est choisi vous pour que ces épreuves arrivent dans votre vie, pour que vous soyez un témoignage afin que sa gloire éclate. Alors comme Job, confessez ceci. Même quand mes os, même quand ma chair aura collé sur mes os, je sais que l'Éternel est vivant et qu'il se lèvera le dernier pour parler en ma faveur. Je suis la servante de Dieu Anne-Carla, femme Esther, disciple de Christ. Je suis la woman of faith. Shalom.